Mais Matai Korin et Shema Be'arvin, alors au début de notre Torah orale, on pose la question à partir de quel moment on doit lire la Kriyat Shema, le schéma du soir. Et on répond à partir du moment où les Kohanim peuvent manger la dîme. Aussi on parle bien sûr des Kohanim qui étaient impurs et une fois qu'ils ont fait l'immersion dans le mikvé, ils sont obligés d'attendre la nuit pour pouvoir manger ce qui est sain, comme la dîme, comme ce qu'on appelle la terouma. Et donc, ici, le Tana, c'est-à-dire la Mishnah, elle nous explique, elle pose la question à partir de quel moment on peut lire le Kriyat Shema, qui est une mitzvah, qui est un commandement de la Torah. Et donc, on répond, c'est à partir du moment où les Kohanim, ils peuvent manger la dîme, qui est, en d'autres termes, la sortie des étoiles. Et jusqu'à quel moment on peut dire ce commandement de Kriyat Shema? La Mishnah, elle continue, elle dit « Atsof hashmura rishona » jusqu'à la fin de la première partie de la nuit. Ça, c'est l'idée de Rabbi Eliezer. Chachamim, bien sûr, nos sages, eux, ils pensent qu'on peut le lire jusqu'à Hatzot, au milieu de la nuit. Et Rabban Gamliel, lui, il pense jusqu'au matin, jusqu'à l'aurore. Bon, bien sûr, il est évident que la question qui se pose est la suivante. Pourquoi le début de toute notre Torah orale commence par cette question-là, c'est-à-dire à quel moment on doit lire la Kriyat Shema, c'est-à-dire ce commandement de faire, d'unifier le nom de Dieu le soir. Et puis même la réponse n'est pas très claire, puisqu'on dit qu'au moment où les Kohanim y rentrent pour manger leur dîme, ils pouvaient dire d'une façon plus simple, à partir de Tzetat Kochavim, de la sortie des étoiles. Donc, pour répondre à ces questions-là, on a besoin de comprendre le contexte dans lequel celui qui a rédigé les Mishnayot, qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi, dans quel contexte il a rédigé cette Torah orale. Puisque, comme vous le savez très bien, par le fait qu'elle s'appelle orale, jusqu'à aujourd'hui elle était orale, mais comme il y avait un risque d'oubli, donc Rabbi Yehuda Hanassi, il s'est pris le droit de l'écrire et de rédiger toutes les connaissances qu'on avait par rapport à cette Torah orale qui en vérité de passer de bouche en oreille de bouche à oreille depuis Moshe Rabbeinu. Et comme il y avait un risque d'oubli, donc il était obligé de l'écrire. Et donc, il faut comprendre qu'on est juste après la destruction du temple. Et le fait qu'on était après la destruction du temple, il y avait une angoisse générale. À quel moment, bien sûr, le Messie, ce qu'on appelle le Mashiach, doit arriver? Et donc ça, c'était la préoccupation du temps. Et donc, il a voulu, Rabbi Yehuda Hanassi, commencer par une idée qui, elle, va, en même temps que, bien sûr, qui est une explication d'une mitzvah, mais en même temps, il nous fait passer des messages par le remège, par l'insinuation des choses. Et donc, il nous dit, donc c'est pour ça qu'on commence Me et Matai, à partir de quel moment on lit le schéma le soir. Si vous remarquez bien, ça commence ici, le Tana, c'est-à-dire le Mishnah, elle commence par la lettre Mem. Mem, bien sûr, c'est pour nous expliquer la continuité de la Torah écrite, puisque la Torah écrite se finit par le nom, l'aîné Kol Israël, aux yeux de tout le peuple juif. Donc, la dernière lettre de la Torah écrite, c'est le Lamed. Et il est évident que la lettre qui va venir, qui suit cette lettre Lamed, c'est la lettre Mem. Donc la Mishnah va commencer par Me et Matai pour nous dire qu'en vérité, c'est la continuité de cette Torah écrite. Et donc, il dit à quel moment on lit le schéma le soir. Le schéma, c'est un commandement, bien sûr, que nous avons dans la Torah, qui est celui d'unifier le nom de Dieu. Mais le mot schéma a une valeur numérique qui est très intéressante. Une valeur numérique de 410, puisque Shin, c'est 300, Mem, c'est 40, et Ain, c'est 70. Ils ont donc en les additionnant, ça nous donne 410. 410, c'est un chiffre très spécial. C'est un chiffre
qui nous explique, qui nous donne toute la dimension de notre relation avec Kadosh Baruch Hu. Puisqu'il faut savoir que le texte David Amelech, il nous dit Adonai Malach Geut Lavesh. Kadosh Baruch Hu, il a régné et il s'est habillé de Geut. Geut, c'est la fierté, bien sûr. Ça veut dire ce Geut-là, cette fierté, a une valeur numérique aussi de 410. Gimel, c'est 3. Aleph, c'est 1. Vav, c'est 6 et Taf, c'est 400. Bien sûr, en additionnant tout ça, ça nous donne 410. Donc ici, David Amelech, le roi David, il nous donne la dimension, la relation, c'est-à-dire ce qui unit le monde bas avec le monde céleste. C'est-à-dire que si on donne un chiffre de cette relation-là, c'est-à-dire le monde bas, il s'allie, il est allié, il se rallie au monde céleste, ce chiffre, il va être représenté, ce ralliement va être représenté par le 410. Donc c'est pour ça que le verset, il dit, Kadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde, quand il a régné, il s'est habillé de ce Geout, de cette fierté, de ce 410. C'est pour ça que tous les choses, si on veut, qui vont représenter cette relation, qui vont représenter ce lien avec Kadosh Baruch Hu, avec Dieu, vont être représentés par des mots qui ont cette valeur numérique. Par exemple, le Mishkan, qui est le tabernacle, là où la Shrina, la providence de Kadosh Baruch Hu, elle est résidente d'une façon permanente. Donc c'est ce qui fait le ralliement des mondes, c'est-à-dire le monde terrestre et le monde céleste. Il a aussi une valeur numérique de 410. Mishkan, même c'est 40, Shin c'est 300, Kaf c'est 20 et Nun c'est 50. Et donc, bien sûr, c'est pas fortuit, c'est pas gratuit que ce mot a cette valeur numérique. C'est pour nous expliquer que ce ralliement, que ce lien entre Kadosh Baruch Hu et le peuple juif était, c'est-à-dire, il était parfait, il était entier. C'était pas quelque chose de coupé, c'était pas quelque chose qui simplement par moment ou d'une façon qui n'était pas quelque chose de complet. Simplement, c'est-à-dire, c'est pour ça que la Torah, elle va nous insinuer cette idée-là par ce mot-là qui est Mishkan, c'est-à-dire Mishkan, déjà par son sens littéral qui veut dire Lishkon, qui veut dire habiter, mais aussi par sa valeur numérique pour nous dire cette idée complète, ce lien parfait entre Kadosh Baruch Hu et nous. Et donc c'est pour ça que, par exemple aussi, que le mot Kadosh qui veut dire saint, parce qu'une personne qui arrive à la sainteté, c'est quelqu'un qui arrive à être lié à Kadosh Baruch Hu, à Dieu d'une façon permanente. Et donc le mot Kadosh qui veut dire saint aussi a cette valeur numérique. Kouf c'est 100, Dalet c'est 4, Vav c'est 6 et Shin c'est 300. Donc ensemble, bien sûr, c'est 410. Et c'est ça le schéma. Le schéma, bien sûr, donc c'est le 410. Quand on unifie le nom de Dieu, c'est-à-dire qu'on se lie d'une façon parfaite à Kadosh Baruch Hu et on unifie le nom d'Hachem, donc aussi on arrive à cette relation parfaite et complète entre nous et Kadosh Baruch Hu. Et maintenant, grâce à ça, on peut comprendre en vérité qu'est-ce qu'il a voulu insinuer par cette première Mishnah. À partir de quel moment on lit le schéma? Schéma, en vérité, que nous avons expliqué maintenant, ce chiffre qui veut dire 410, c'est la valeur numérique de deux grands hommes qui vont amener la plénitude dans le monde. C'est Eliyahu Hanavi, Eliyahu qui va proclamer, Eliyahu qui va annoncer la venue du Messie, et après, bien sûr, c'est le Messie lui-même, c'est le Mashiach. Eliyahu a une valeur numérique de 52, Mashiach de 358, donc ensemble, on arrive au chiffre de 410. Donc c'est pour ça que c'est ce que dit ici la Mishnah, à partir de quel moment on lit Shema. Dans le sens, à partir de quel moment Mashiach va arriver dans ce monde. À partir de quel moment Eliyahu et Mashiach, qui ont cette valeur numérique de 410, peuvent arriver dans ce monde. Parce qu'il est évident que nous avons le pouvoir de les faire devancer, de les faire amener d'une façon précipitée. Bien que le Navi, le prophète, il nous explique qu'il y a un temps qui est fixé, mais nous avons aussi, nos sages nous expliquent
que c'est ce temps fixé si simplement le peuple juif ne fait pas de tchouva, si simplement le peuple juif ne s'intéresse pas à certaines mitzvot, mais à certains commandements. Mais si le peuple juif s'intéresse à certains commandements, à certains mitzvot, donc il est évident qu'on ne peut devancer ce temps-là. Et donc ici, comme leur préoccupation primaire de cette époque-là, qui était juste après la destruction du temple, qui était, donc c'était la venue de Mashiach. Donc ici, bien qu'il pose la question par rapport à la mitzvah de Shema, qu'à partir du moment où on fait ce commandement, mais en vérité, il insinue, il y a une allusion à cette idée-là de plénitude du lien plein, complet entre nous et Hachem, et qui sera, c'est-à-dire accompli, qui sera réuni, ce lien sera fait et cousu par ces deux hommes-là qui sont Eliyahu et Mashiach. Et donc il pose la question, à partir de quel moment on lit Shema Be'arvin. Arvin, comme vous le savez très bien, c'est le soir. Le soir, ça représente notre monde. Notre monde à nous, dans lequel nous vivons, c'est le monde de la nuit. C'est pour ça que dans toutes nos fêtes, tout notre temps se décide à partir de la nuit. Vahi Erev, Vahi Boker Yom Echad. Le texte il nous dit qu'il fut le soir, c'est le soir, Vahi Boker, c'est le matin, et donc c'est un jour de la création. Mais vous voyez bien que le texte n'a pas commencé par Vahi Boker, Vahi Erev, que d'abord il commence par le matin et après par le soir. Et non, il commence par le soir, et c'est qu'ainsi, Shabbat commence le soir, les fêtes commencent le soir, tout commence par le soir, la journée commence par le soir. Et donc notre monde dans lequel nous vivons, qui est représenté par le monde de la nuit, par le monde de l'obscurité, donc il se pose la question, car à partir de quand on lit Shema la nuit? Et donc il répond, au moment où les Kohanim ils rentrent manger leur terouma, leur dîme. Bien sûr, la question qui se pose, elle est simple. Pourquoi, bien sûr, il parle de Kohanim, alors qu'il pouvait dire d'une façon simple, c'est la sortie des étoiles. Et en plus, ici, il dit les Kohanim quand ils rentrent manger leur terouma, c'est-à-dire leur dîme à eux. Il est évident, ils ne vont pas manger la dîme du voisin. Donc, il devait dire, quand les Kohanim rentrent manger la terouma, d'une façon générale, et non pas, c'est-à-dire donner une appartenance à cette terouma-là, à cette dîme. Et là, simplement pour comprendre ça, les Kohanim, bien sûr, on sait très bien que c'est le Kohen, c'est celui qui travaille au Beth Amikdash, le Kohen, c'est celui qui bénit le peuple, mais le Kohen a aussi une autre signification dans la Torah. Le Kohen dans la Torah a une signification de Tamid Chacham, de celui qui étudie la Torah, puisque dans les versets, il est écrit quand une chose, elle est douteuse vis-à-vis de toi, c'est-à-dire on ne connaît pas comment régler le problème, alors dans la Torah il est écrit Ve'alita la Kohen, c'est-à-dire nous irons vers le Kohen qui se trouve à tes portes, dans le sens les Kohanim, les Talmidei Chachamim, qui eux connaissent la Torah, et donc ils pourront résoudre votre problème, ils pourront résoudre vos doutes. Et donc le Kohen a une autre signification que celle de celui qui travaille au Beth Amikdash, c'est au temple, que le Kohen aussi a une signification de Talmid Chacham. Et bien sûr, comme vous le savez très bien, il y a deux sortes de Torah. Il y a la Torah que nous étudions, la Torah qui est écrite dans les livres, la Torah qui est déjà, c'est-à-dire, c'est la tradition. C'est les choses que tout le monde doit connaître. C'est les choses qu'il n'y a pas une empreinte de renouvellement là-dedans. C'est quelque chose qui passe de génération en génération, ainsi de suite. Ça, c'est une forme de Torah. Mais il y a une autre Torah, bien sûr, que chaque Talmid Chacham, que chaque étudiant dans la Torah, il amène son empreinte. C'est ce qu'on appelle le Hidush, le monde du renouvellement. C'est-à-dire, par la base de ce qu'il connaît, à la base, tout ce qu'il a étudié, par rapport à ça, il arrive à résoudre des choses qui n'étaient pas connues jusqu'à aujourd'hui. Il amène son empreinte personnelle par rapport, bien sûr, à cette connaissance, à cette base qui est déjà écrite dans les livres. Et chaque rabbin, et chaque Talmid Chacham, chaque étudiant de la Torah, à toutes les époques, il amène son empreinte et il amène sa vue et comment il faut comprendre ce texte et ainsi de suite. C'est le monde du Hidush, c'est le monde du renouvellement. Il est évident qu'il y a ces deux mondes. Il y a la Torah qui
est bien sûr connue, c'est la Torah qui est écrite, c'est la Torah qui n'est pas, où il n'y a pas ton empreinte personnelle, mais il y a la Torah qui est du renouvellement, qui est du Hiddush, où il y a ton empreinte personnelle. Et cette Torah, bien sûr, c'est pour ça que grâce à ça, ils expliquent, nos sages, le verset de Tehilim, qui écrit « Torah Hashem heftso, uvtorato yegiom avalayla » toute son envie, tout son désir, c'est d'étudier la Torah d'Hachem, la Torah de Kadosh Baruch Hu, et dans sa Torah à lui, qui est la sienne de l'homme, il étudie jour et nuit. Donc nos sages se sont posé la question, comment cela fait-il qu'au début du verset, on parle de la Torah d'Hachem, la Torah de Dieu, et après, dans le verset, on parle de sa Torah à lui, de l'homme. Et donc, nos sages y répondent, Torah d'Hachem, c'est la Torah qui est écrite, c'est la Torah qui a été déjà, c'est-à-dire transportée au niveau des siècles. Ça, c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Mais une fois que la personne, elle domine cette Torah, et elle arrive à donner son empreinte personnelle, à les Hadesh, à renouveler les choses, à donner, c'est-à-dire une nouvelle compréhension, une nouvelle dimension dans les choses, donc ça, c'est sa Torah à lui. C'est pas la Torah de Kadosh Baruch Hu, c'est la Torah qui lui est personnelle. Donc c'est ça le verset. Il parle au début de Torah Hashem, parce qu'il faut connaître d'abord ce qui est écrit, et après simplement, il y a Torato, sa Torah à lui, sa Torah qui lui appartient. Et donc, c'est ce que, en vérité, veut allusionner ici la Mishnah. Quand les Kohanim ils rentrent manger leur terouma à eux, pas la trouma d'une façon générale, qui est la trouma d'Hachem. La trouma, cette dîme-là, qui est la trouma, c'est qui est la Torah, c'est-à-dire connue, la Torah qui est rédigée déjà dans les livres. Et là, on parle ici de Torah où, c'est-à-dire, les gens, ils amènent leur empreinte personnelle. Parce que ça, c'est l'une des conditions pour la venue du Messie. Pourquoi? C'est pas parce que simplement il y a une empreinte personnelle, parce que simplement, il faut comprendre, s'il y a une empreinte personnelle, c'est que la personne domine cette Torah. C'est que la personne, elle vit cette Torah. C'est que la personne, elle est corps et âme dans cette Torah. Parce qu'une personne ne peut pas amener une empreinte personnelle à quelque chose qui est vu d'une façon superficielle. Il est évident qu'il ne peut pas renouveler des choses, puisqu'il ne domine pas l'idée. Pour amener une empreinte personnelle et essayer de développer les choses, il est évident qu'il y a une domination de la matière, il y a une compréhension profonde de la matière, et là, simplement, c'est ce que dit ici le Tana, c'est-à-dire la Mishnah, c'est-à-dire au moment où les Hachamim, ils rentrent manger leur terouma, leur dîme. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de la première partie de la nuit. Et ici, partie, c'est dit dans la Mishnah, Ashmura. Ashmura qui vient de dire du mot lishmor, qui veut dire garder. En vérité, de quoi on parle? Qu'est-ce qui garde le peuple juif? Il garde, c'est les mitzvot, ce sont les commandements que Dieu nous a donnés. C'est pour ça que nos sages, ils expliquent que le peuple juif, il ressemble à la Yona, il ressemble à la colombe. Et nous avons deux explications, bien sûr. Une explication que ressemble à la colombe, parce que la colombe, elle, que quand on veut l'attaquer, elle se protège par ses ailes. Et donc, il est évident, c'est ça le peuple juif. Quelle est sa protection? Ce sont les mitzvot. Ça, c'est une première explication de Rashi. Une autre explication des Tosafot, que eux, ils disent que la colombe, c'est-à-dire la yona, quand c'est un oiseau, que quand il vole, quand il se fatigue, il repose une aile et il vole avec l'autre aile. Et bien sûr, quel rapport ça avec le peuple juif? C'est-à-dire que le peuple juif, il est au sec, il fait les mitzvot même au moment du repos, même au moment où il n'est pas en activité. C'est pour ça que la Torah nous a donné, par exemple, la Brit Mila. Ça fait que la personne fait une mitzvah d'une façon permanente, qui dort, qui soit réveillé, ainsi de suite. Les péotes, c'est-à-dire qu'on ne doit pas détruire les côtés de la tête. Aussi, par rapport à la barbe. On ne doit pas détruire, on doit la barbe. Donc ça, que la personne, elle dort ou elle est réveillée, elle a toujours cette mitzvah qui l'accompagne, ce commandement qui l'accompagne. Donc même quand elle se fatigue et elle a une aile qui se repose, avec l'autre aile, elle arrive à voler. Donc, ce soit cette explication ou cette explication, c'est-à-dire que ce qui garde le peuple juif, ce sont les mitzvot, ce sont les commandements. Et donc, il nous dit ici, Atzov Shmura Ishona, jusqu'à la fin de la première partie.
Quelle est la fin de la première mitzvah de la Torah? La première mitzvah de la Torah, il est évident, c'est mitzvah de Piria Verivia. C'est la mitzvah de faire des enfants. C'est la première mitzvah que la Torah, elle nous donne. C'est-à-dire qu'il faut se multiplier sur la terre. Et donc, c'est ainsi que la Gemara, elle dit dans Yebamot, dans le traité des Yebamot, En ben David ba, quand est-ce le Mashiach vient? Une fois simplement que toutes les neshamot, que toutes les âmes qui doivent descendre un jour sur la terre, elles doivent descendre. Mais tant que toutes ces neshamot là, toutes ces âmes ne descendent pas, donc Mashiach ne pourra pas venir, le Messie ne peut pas venir. Et donc, c'est ce que dit ici le Tana, c'est-à-dire la Mishnah, comme quoi jusqu'à la fin de la première partie de la nuit, qui veut dire la première garde, la garde qui veut dire la première mitzvah, qui veut dire Piria Verivia, c'est de faire des enfants. Donc en vérité ici, nous avons deux conditions. Ici, il y a une allusion de deux conditions pour que le Mashiach puisse venir. C'est la déa de Rabbi Eliezer, c'est l'idée de Rabbi Eliezer. On ne va pas rentrer dans les autres, puisque ça sera pour une autre fois. L'idée de Rabbi Eliezer, c'est qu'il faut deux mitzvot. Il faut que la personne, les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah, ils dominent la Torah, ils donnent une empreinte personnelle, ils sont mehachim, ils renouvellent les choses dans la Torah. Et la deuxième condition, c'est de faire des enfants dans ce monde, c'est-à-dire c'est de faire descendre toutes les neshamot, toutes les âmes qui doivent descendre un jour sur terre. Et donc c'est pour ça que la Mishnah, elle commence par cette mitzvah-là, qui est Shema, qui veut dire les 410, c'est-à-dire Eliyahu et Mashiach, ce qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'était la préoccupation du temps, et c'est la préoccupation en vérité de tous les temps. Et donc c'est ça le début de toute notre Torah.